Bon, j'ai hâte d'entrer dans ce message cette semaine. On a passé déjà quelques semaines avec Christy la semaine dernière. Ah, super bonne parole. Fiona, moi aussi. Et maintenant, on va commencer notre message libérant le surnaturel. Oh là 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 là, quel message que j'ai hâte d'enseigner. En fait, j'aimerais bien faire une série juste sur libérant le surnaturel. C'est un sujet incroyable, tellement important. Et je vais juste commencer avec quelques passages. On va commencer avec Marc 16, 17 à 18, qui dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. S'ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. » Non, ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Incroyable, ce verset-là. Oh, non, Matt, reste discipliné. Jean 12, 14, un autre verset, un passage, 12 à 16. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Pause, c'est là. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que je vous demanderai en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Quelle promesse de Jésus lui-même. C'est un super bon Seigneur, n'est-ce pas? Donc, on est au milieu de cette série, Vivre dans le réveil, et on revient à la vie chrétienne normale, qui est une statut de réveil. C'est-à-dire que les croyants ont vie, en train de vivre dans la vie abondante, la vraie vie abondante que Jésus nous a promis. Mais qu'est-ce qui se passe quand l'Église commence à endormir? On voit plus le surnaturel. C'est la première chose qui disparaît. C'est toute chose qui est surnaturelle disparaît dès que les croyants commencent en fait, être, comme ils disent, ils commencent à dormir, en fait. Endormis, voilà. Donc, dans cette série, le sous-titre est « Comment cultiver une culture de réveil en permanence ». C'est-à-dire, comment est-ce qu'on puisse vivre cette vie, ce style de vie, disciple de Jésus, dans telle manière que le monde autour de nous commence à constater que Dieu est vrai. Dieu est là. Dieu est bon. Il est juste et miséricordieux. Parce que pour l'instant, on voit pas beaucoup de ça. On voit beaucoup de gens en France qui disent « Oh, les religieux, ils sont bizarres. Oh, les religieux, les gens qui croient en Dieu, c'est comme croire au Père Noël ou quelque chose. » Ils disent ça souvent parce qu'ils n'ont pas vu des vrais croyants qui sont pleins de la puissance de Dieu en train d'agir selon les mêmes miracles et œuvres que Jésus a fait. Mais tu imagines si tous les croyants, tout le monde en France, à peu près de 1 million d'évangéliques maintenant, protestants évangéliques, à peu près de 1 million, si tous les croyants qui croient en Jésus, vraiment, commencent à faire des mêmes œuvres que Jésus, tu penses que la société va rester pareille? C'est impossible! 1 million de personnes parmi 70 millions de personnes en France. Ça touche la société incroyablement. Bon. Marc 16, 17, 18 dit que ces signes suivront ceux qui croient. C'est des choses puissantes, des guérisons, des miracles, des résurrections de la mort. Ce sont des choses, on croit. On pose les mains sur les gens, ils soient guéris, ils seront guéris. C'est-à-dire qu'il n'a jamais dit dans cette phrase, il faut prier pour les malades. Jamais dans le texte de Jésus, dans la Bible, il dit prie pour les malades. Et il dit, si tu es malade, allez vers les anciens, ils vont mettre l'onction de l'huile sur toi, ils vont prier que tu sois guéri. Mais jamais il dit, en tant que disciple, allez prier pour les malades. Il a dit, guéris les malades. Oh, attends là, ça change tout, hein. Parce que maintenant, j'ai une commande de mon Seigneur, allez
guérir les malades. C'est plus une option. Bon, si c'est ta volonté, Seigneur, on va voir. Non, on sait que c'est la volonté de Dieu de guérir les malades parce qu'il nous a commandé de guérir les malades. Oh, ça change la théologie un petit peu. Parce que, tu sais, ce qu'on expérimente n'est pas toujours aligné 100% avec ce que la parole de Dieu dit, hein. Mais juste le fait que j'ai, peut-être, par exemple, si j'ai fait un petit mensonge l'autre jour, c'est pas normal pour moi, mais quand même, si j'ai fait un petit mensonge l'autre jour, et j'arrive à dire que tous les commandements qui disent il faut pas mentir, c'est plus valide. C'est plus vrai. Parce que j'ai pas expérimenté de pas mentir. Ah merde, qu'est-ce que tu racontes? Je suis en train de dire que nos expériences ne déterminent pas ce que la Bible dit. Mais c'est la Bible qui devrait en fait discerner et définir nos expériences. La parole de Dieu est la parole finale et correcte toujours. Et c'est nous qui avons tort. Ah oui, c'est un message, je peux aller en n'importe quelle direction là. Parce qu'il y a tellement de bonnes personnes qui aiment le Seigneur, mais ils passent tellement de temps pour faire les débats contre le surnaturel de Dieu. Et je dis, pourquoi tu gaspilles ton temps sur quelque chose où Jésus est plein dedans? Parce que si tu es vraiment disciple de Jésus et tu lis un verset comme ça, ou même tous les autres qui sont dans le Nouveau Testament, tu es obligé de dire que ma vie devrait ressembler un petit peu comme la sienne, et ça devrait rentrer dans le surnaturel aussi. C'est impossible de voir la vie de Jésus. Et tu dis, je suis Jésus. Je suis un exemple. Je suis un petit Christ. Je suis un chrétien. Et là, tu fais rien. Il n'y a rien qui sort de ta vie qui est surnaturel. Et en fait, j'aimerais bien juste dire quelque chose. Proposer que peut-être les gens qui ne croient pas que Dieu toujours fait des miracles, toujours fait des choses surnaturelles, ils font des choses surnaturelles aussi eux-mêmes. Mais ils ne sont pas conscients parce qu'ils sont tellement fixés pour bloquer toute cette théologie dans leur tête qui n'est pas bon. Mais en fait, ils entendent la voix de Dieu aujourd'hui aussi. Ils prient pour les gens et parfois les choses se passent. Ils sont en train d'aimer les gens et voir des petits miracles. Ils disent, bon, c'est pas, mais quand même, c'est un peu étonnant. Un peu étonnant, hein? Oui, c'est étonnant. Parce que Dieu est en train d'agir malgré ta croyance. Si tu crois qu'il fait des miracles ou pas, il va les faire. Soit tu sautes et tu montes le train et tu vas avec nous, ou soit tu vas bagarrer contre Dieu le reste de ta vie. Les pharisiens, ils ont constaté après Jésus est ressuscité. Attends, si les disciples là, ils viennent vraiment de Dieu, on va nous trouver dans une grande bataille là, contre Dieu. S'ils sont vraiment de Dieu. S'ils ne sont pas de Dieu, ils vont disparaître comme tous les autres wiggins. Tu vois? Le problème, c'est que le surnaturel n'a jamais disparu. La puissance de Dieu n'a jamais arrêté. Et toute l'histoire est pleine des choses incroyables que Dieu a fait à travers son peuple. Jean 14, 12 dit ces choses que vous ferez et même plus. Souvent, je dis plus en nombre, plus en variété. Je crois ça avec tout mon cœur. Il y a des miracles que Jésus, on ne voit pas dans le Nouveau Testament, qui se passent aujourd'hui. Et tu dis, bon, probablement, ça ne se passait pas dans cette époque-là. Parce qu'il n'y avait pas de voiture, ou il n'y avait pas de technologie on a aujourd'hui. Combien d'histoires que j'ai entendues. Une fois, j'ai entendu un étudiant. Il a dit, bon, j'avais besoin de vraiment faire une bonne note dans ma classe de sciences. Et on était en train de faire des expériences avec des animaux. Et on avait je pense que c'était un grenouille ou quelque chose. Et il fallait que je garde cette grenouille à vie pour tout le trimestre. Mais un jour, je suis arrivé et mon grenouille était mort. Et je me suis dit, c'est pas possible. Je vais complètement échouer ma classe. Oh Dieu, j'ai besoin de miracles. Donc j'ai posé les mains sur le grenouille et boum, il a ressuscité. Alléluia!
C'est un peu bizarre ça, non? Tu peux dire, oh, mais ça c'est n'importe quoi. Mais combien de petites choses est-ce que Dieu fait dans nos vies? Beaucoup. Et quand on est dans la prière tout le temps, quand on est conscient de ce que notre papa au ciel est en train de faire et est en train de dire, on voit ces choses beaucoup plus souvent. Et là, on dit, oh, Dieu a fait ça. Jésus est en train de faire ça. Regarde comment il a tourné ça. Mais quand on n'est pas focalisé sur lui, mais nous-mêmes ou notre propre théologie religieuse, on rate ce que Dieu est en train de faire. Et la preuve, c'est les pharisiens et les sadducéens. Ils ont raté le Christ devant leurs yeux. Oh, pour leur théologie. Ouh. Comme le dit Romains 8, 17, notre héritage en Christ est avant tout la filiation et l'affiliation. Mais en devenant fils et filles, nous ferons naturellement ce que font les fils et les filles. Les mêmes choses que notre frère Jésus. On ne peut pas y échapper. C'est dans notre nouvel ADN. Une culture de réveil aura toujours un élément de fonctionnement surnaturel, fluide, touchant et transformant, créant une foi que Dieu non seulement peut faire n'importe quoi, mais il est disposé et aime à faire de bonnes choses pour ses enfants. Toujours, vite fait, je vais donner une petite défense. Je ne comprends pas, et personne ne comprend pas pourquoi toute prière qu'on lance dans la foi n'est pas exaucée dans la manière qu'on pense. On voulait. Pour une résurrection, pour une guérison, pour un miracle, peu importe, je ne peux pas te dire ça. Pourquoi? Pourquoi pas? Je ne sais pas. C'est un petit peu dans la zone que je dis, je ne sais pas. Il y a beaucoup de théologiens, beaucoup de personnes avec beaucoup plus de foi que moi, beaucoup plus d'intelligence que moi, qui ont essayé de chercher pourquoi un miracle ne se passe pas. Et on est toujours limité à notre intelligence, d'abord, ou limité à ce que Dieu révèle à nous. Mais une chose est sûre, que Dieu ne va jamais nous retourner dans la condamnation parce que on n'a pas prié assez. On n'a pas prié avec la vraie foi. On n'était pas convaincu à niveau 9 sur 10. On peut jamais faire assez pour mériter les bonnes choses de Dieu. Mais il y a un plan, je vous assure. Il y a un plan souverain dans lequel Dieu est en train de faire tourner toutes les choses de mal pour le bien constamment. En supposant que nous voulons vivre et expérimenter la plénitude du réveil de Dieu dans nos cœurs, et en supposant que nous voulons voir nos familles, amis, voisins et collègues venir à Christ, aujourd'hui, je voudrais parler des clés pour libérer la présence surnaturelle de Dieu dans notre vie quotidienne. Si vous n'êtes pas intéressé à voir plus de salut, plus de vies transformées, guéries et restaurées par le travail de l'Esprit Saint et des disciples devenant des leaders dans différents segments de la société, alors ce message n'est pas pour vous. Voici la porte. Ok, on est tous là toujours? Ok, juste pour clarifier. Parce que souvent, il y a des gens, qu'est-ce que vous faites? Ok, c'est pas grave, il n'y a pas de grave. Tu vas recevoir ce que tu crois. Tu vas recevoir ce que tu prêches. Si je prêche un message, c'est parce que je crois. Et ça sème quelque chose. Il y a quelque chose qui déclenche. Donc, on va juste regarder quelques points importants. Pour libérer le surnaturel, nous devons nous consacrer à 4 choses. Peut-être il y a des autres, mais moi, je pense que ces 4 sont les plus importants. Vivre un style de vie de pardon. 2, développer la prière quotidienne. On va travailler sur ça dans le séminaire sur la prière. Troisièmement, cultiver un culte ou un louange, adoration authentique. 4e, partager nos témoignages de l'œuvre de Jésus dans nos vies. Donc, numéro 1, vivre une vie de pardon. Amour, grâce, miséricorde, bonté. Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. C'est ce que Jésus a cité.
Boum, je peux laisser tomber le microphone. Boum, mic drop. Pourquoi c'est tellement important de dire? Parce que souvent, on aime bien dire, ouais, on va voir. On pense que le pardon, c'est plutôt sentimental. Plutôt, si je me sens bien, oui, je te pardonnerai. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec les émotions. C'est toute logique. C'est juste comme ça. Si on ne pardonne pas, Jésus dit, mon Père ne vous pardonnerait pas. Le pardon touche les stéréotypes et les profils raciaux. Les rancunes doivent être brisées. La vérité doit remplacer les mensonges. Chaque personne sur cette terre a été formée dans la scène de sa mère par Dieu, tissée par son amour et sa clairvoyance ou prédestinée, je ne sais pas quel est le meilleur mot pour ça, mais le but de Dieu, avec un but. Nous avons tous été créés avec un but. Et chaque personne est ou est destinée à être dans la famille de Dieu. La volonté de Dieu, selon Paul, un de ses lettres à Timothée, c'est que chaque personne soit sauvée dans la famille de Dieu. Il faut jamais douter que Dieu veut que toutes les personnes sur la terre, malins comme certaines sont, le but de leur vie, c'est de servir Dieu et de marcher avec Jésus. Je peux raconter pas mal des histoires comment dit-on, l'islam radical, Iran, les musulmans radicaux en Iran, Afghanistan, Irak, qui donnaient leur vie à Jésus dans les derniers 15-20 ans. Et ce sont des histoires incroyables. Mais tu sais combien il est difficile peut-être pour certaines cultures d'accepter que le musulman devienne un suivant de Jésus-Christ. Pour les Américains, on a toujours les deux tours qui sont tombés à cause de l'islam radical. Plus que 10 000 personnes touchées par ça, soit morts, soit blessées, soit la famille qui a changé complètement. Il y a une raison pour être en colère contre l'islam radical. Mais en fait, cette idéologie n'est pas bonne. On est tous d'accord. Et les personnes dedans, Dieu aime. Tu sais que c'est compliqué pour moi en tant qu'Américain de dire je le pardonne. Pour quelqu'un qui a reçu quelqu'un dans leur famille, quelqu'un a tué quelqu'un. C'est compliqué de pardonner la personne. J'ai entendu pas mal des histoires, des personnes qui sont arrivées à pardonner les gens qui ont tué leurs enfants. C'est terrible les choses qui peuvent arriver sur ce monde. C'est une autre preuve qu'on a besoin de Dieu. On est des êtres humains pollués par une mauvaise ADN, héritier d'Adam quand il a fait la chute avec Ève. Et cette mauvaise ADN, c'est terrible. Avec l'arbitre libre, on est coincé. On est coincé dans un monde avec les gens qui peuvent faire ce qu'ils veulent, même si c'est malin. Parce que Dieu ne voulait pas qu'on devienne des robots. Tu vois? Donc Dieu, dans sa justice, va tout régler. Dieu, dans sa miséricorde, il va laisser tout le monde faire n'importe quoi et toujours pardonner au dernier moment aussi. Comme Jésus a fait pour le brigand sur la croix. Aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. Attends là. Hey, tu peux pas venir à Jésus aux dernières minutes, hein? C'est pas comme ça, hein? Qui a jamais pensé ça? Tu peux pas juste vivre comme un fou, un rebelle, toute ta vie, et à 75 ans, tu arrives, oh, je vais mourir de Covid, je donne ma vie à Jésus. Ça, c'est entre eux et Dieu, hein? Mais notre volonté devrait être alignée avec la parole de Dieu et chercher que tout le monde soit sauvé dans le royaume, dans la famille de Dieu. Il faut dépasser. Et pour faire, il faut pardonner. Apocalypse 7, 9 dit, après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des hommes de toute nation, de toute tribu,
de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main, et ils criaient d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau, Jésus. Ça, c'est le ciel. Ça, c'est notre existence après la mort, entouré avec des tribus, des personnes de partout. Donc, s'il y a un tout petit peu de racisme, s'il y a un tout petit peu de préjudice, il y a quelque chose contre un peuple, une race, un groupe de personnes, une autre association en France, il faut que le Seigneur tire tout cela. Il faut qu'on fasse quelque chose, un pas vers Dieu pour dire, je ne peux pas pardonner, mais aide-moi d'arriver de leur pardonner. Faire un pas. Même si c'est juste, aide-moi au secours. Je sais qu'il y a un problème là, Seigneur. Parce que chaque pas dans la bonne direction va nous amener un peu plus de grâce pour prendre un deuxième pas. Et chaque pas on prend et un peu plus de grâce pour continuer sur le bon rail. Cela signifie que Dieu veut nous apporter à tous la guérison de générations d'histoires, de complots, de vengeance et d'idées meurtrières. Dieu veut remplacer le, entre guillemets, je n'autoriserai jamais une personne de type X dans ma maison. J'épouserai ma fille ou mon fils, je mangerai à ma table, etc., etc. Je vais jamais accepter certaines personnes, certaines races, certains groupes. Il faut remplacer avec ça. Dieu veut que tout le monde soit dans sa famille. C'est compliqué, hein? Les malédictions générationnelles doivent être brisées. Des déclarations doivent être faites en déclarant « Je ne continuerai pas de penser à mes parents ou à mes grands-parents de façon vengeresse. » C'est-à-dire, je ne vais pas juste parce que mes parents m'ont enseigné quelque chose de continuer dedans. Ou ma grand-mère, elle a souffert X, Y et Z à cause de certains peuples ou quelque chose. Donc, je continue avec cette vengeance dans ma vie. Non. Non. Je déclare, à partir de ce moment-là, dans mon héritage, mes enfants, petits-enfants, à partir de maintenant, on est un peuple de pardon. On va juste sauter au deuxième point, parce qu'il y a trop de dire là. Deuxièmement, développer la prière quotidienne. Et on va se fixer sur ce point avec le séminaire qu'on va faire. Mais nous commençons notre formation vendredi soir prochain, donc ce vendredi qui arrive. Mais nous devons devenir un peuple priant. Jésus réprimanda les disciples en disant dans Matthieu 26, ne pourriez-vous même pas prier ou rester avec moi pendant 1 heure? Il voulait qu'ils veillent avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire veiller? Rester alerte. Rester conscient de ce que le Père est en train de faire et dire. Et qu'est-ce qu'on fait? Fatigué. Comme les disciples. Le fait de voir Jésus s'enfuir avec le Père pour la prière tous les matins nous donne un aperçu de la nécessité pour nous d'être avec le Père régulièrement, quotidiennement, en communication. Si le Fils de Dieu avait besoin de prier tous les jours, et si les disciples formés par Jésus, le Fils de Dieu, excusez-moi, c'est pas Siri, excusez-moi. Et je ne sais pas comment arrêter Siri de faire n'importe quoi sur mon truc. Arrête là. Non, arrête de me parler. Oh là là. Est-ce que vous avez le même problème? Voilà, on va faire notre prière, notre formation de prière, on va arrêter là. Troisième point, pour libérer le surnaturel dans nos vies et de cultiver le culte, louange authentique. Ça inclut la gratitude, la déclaration, l'adoration, l'intimité. Je crois que cette troisième clé pour libérer le surnaturel dans nos vies est vraiment, vraiment quelque chose
un endroit où on peut travailler et vraiment s'amuser dedans. Pour adorer, par contre, il faut avoir un cœur reconnaissant. J'aime bien entendre les témoignages parce que c'est un moment de témoigner ou être reconnaissant pour ce que Dieu a fait. On a entendu les 3 femmes et chaque fois, je suis reconnaissant. Je remercie le Seigneur. Toute adoration, toute louange, tout moment profond avec Dieu commence avec l'acclamation, avec merci, les bonnes attitudes là. La reconnaissance est non seulement un signe d'humilité, mais elle ouvre aussi la porte à plus de Dieu. L'adoration est aussi une façon de déclarer les promesses de Dieu et de les apprendre à travers des chansons, poésie, des danses, et encore et encore. Bien sûr, le culte n'est pas seulement le chant et la danse, mais aussi nos attitudes quotidiennes, les paroles et les actions. Cependant, le fait de prendre le temps non seulement de prier, mais adorer Dieu à travers vos chants personnels, vos danses personnelles et autres dons créatifs est une façon de déclarer la grandeur de Dieu et son amour indéfectible envers l'humanité et en particulier ses enfants. Nous avons tous un côté créatif. Je vais dire quelque chose parce que normalement, je n'aime pas pousser tout le monde à être artiste parce qu'ils disent « Oh non, non, c'est pas mon truc, c'est pas mon truc ». Nous avons tous un cerveau gauche et un cerveau droit. L'une côté, c'est créatif, l'autre, c'est plutôt logique. Si tu dis que je suis pas créatif, je n'ai pas un côté créatif, c'est-à-dire que tu manques moitié de ton cerveau. Ça, je ne crois pas franchement aujourd'hui. Je vous vois, vous êtes tous à peu près normal. Fais attention, Raph, j'ai dit à peu près. Oh, il est trop jaune. Il est trop mignon derrière l'écran. Il se cache. Franchement, Dieu nous a créés dans son image et Dieu est créateur, alors nous sommes des créateurs. Point. Nous avons des choses à créer. Et moi, je crois que ça commence avec la louange. On crée une atmosphère d'accueil pour le Saint-Esprit et son œuvre. On crée les endroits dans les cieux que les anges sont libérés d'amener les cadeaux vers nous. Oh là là, il y a tellement de choses à dire et je peux pas parce que on est déjà un peu en retard. 4e chose, et je pense que ça c'est le point le plus fort, et on peut continuer, c'est de partager des vrais, authentiques témoignages. Et je vais dire enfin que je crois que nous devons être un peuple qui partage ce que Dieu a fait avec les autres. On peut commencer avec des frères et des sœurs, mais il faut que ça déborde vers les autres personnes qui ne connaissent pas Dieu. Tout le monde a besoin de savoir qu'il y a un Dieu pour eux. Tout le monde a besoin de savoir que si toi, tu as reçu quelque chose, peut-être moi aussi. Tout le monde a besoin de cette espérance, de savoir que si Dieu peut te sauver, rien n'est impossible. Quand les gens me regardaient après mon salut, après j'ai commencé à marcher avec Jésus, ils disent, tu es qui? Qui a kidnappé Matt? Qui a volé ton visage, etc. Parce que c'est vraiment un changement, une transformation de l'intérieur à l'extérieur qui a bouleversé les gens autour de moi. Et c'est la même chose, c'est pas juste le témoignage de salut, mais c'est les témoignages de financières, de boulot, toutes les choses qu'on a entendues aujourd'hui. Parce que quand on témoigne, on est en train de déclarer que Dieu pourvoit, que Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. On proclame la nature et le caractère de notre Dieu. Alléluia. J'essaie de... On va regarder Apocalypse 19:10. C'est un verset très puissant qui dit « Le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie ». Qu'est-ce que cela signifie? Merci de me demander. Depuis le début, les témoignages ont été très importants. L'arche originelle de Dieu a été créée pour abriter 3 éléments. Vous connaissez les 3 éléments? Qui connaît les 3 éléments? Les tables de la loi, 10 commandements. La quoi? La manne, la nourriture que les Israélites ils ont mangé pendant les 40 ans. Oh là là. Ah, la branche d'amandier d'Aaron. OK.
Bravo, Joël, tu gagnes un candy bar. Mais, donc la question est, qu'est-ce que ça représente? En fait, la verge d'Aaron, l'autorité déléguée de Dieu. Qu'on ne fait pas juste n'importe quoi. On ne fait pas juste, on est inspiré, donc je vais le faire. Non, il y a toujours un ordre. L'Ancien Testament et Nouveau Testament, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il y a une limite. Bon, la vraie liberté est vraiment définie par des limites. Les gens n'aiment pas entendre ça. Tu peux pas juste mentir tout le temps. Ça, c'est une limite que Dieu a mis sur nous. On peut pas juste voler. Hé, ma soeur, j'ai besoin de ça. Merci. Et tu le prends. Tu peux demander, mais tu peux pas juste prendre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des limites, et parce qu'il y a des limites, on connaît la liberté dedans. C'est un sujet pour l'autre jour. Mais, cette branche gardée dans l'arche, c'est un témoignage que Dieu a une autorité et il délègue l'autorité. Et c'est important à savoir pourquoi, parmi trois choses, l'autorité était tellement importante. C'est notre histoire. Il y a un petit séminaire sur l'autorité spirituelle avec Michel Foster dans quelques semaines, si ça vous intéresse. Ok, je saute. Le pot de la manne. Le pot de la manne, ça représente la provision de Dieu. Dieu témoigne que je vais toujours pourvoir pour vous. Pendant 40 ans, il a pour vous. Et les 10 commandements représentent la protection et l'alliance de Dieu. La protection, c'est-à-dire qu'il a mis les bonnes limites, et si on traverse ou on transgresse ces limites, on va trouver des problèmes, des troubles dans cette vie. Et c'est pour ça qu'il nous protège de nous-mêmes, en fait. De vivre une vie contre les 10 commandements, ou même juste un, ça peut apporter des conséquences graves. Tu vas mourir beaucoup plus vite. Quelqu'un m'a posé la question une fois. Hey, Matt, si je continue à fumer des cigarettes, tu dis que je vais à l'enfer? Non, tu vas au ciel beaucoup plus vite. Ça n'a rien à voir avec les messages, mais j'ai trouvé ça drôle. Parce que Adam et Ève étaient tombés de grâce en mangeant le fruit défendu. Toute l'humanité est née avec la nature déchue ou pécheresse. Cela n'a pas dissuadé Dieu de nous aimer et de nous vouloir. Cependant, il savait qu'il devait nous aider. Et donc, les 10 commandements, ainsi que le reste, des règles pour venir en sa présence, s'approcher de lui et comment l'adorer. Savez-vous qu'il y a 2 fois plus d'instructions sur la présence de Dieu que sur les règlements et les autres règles? La présence, comment approcher à Dieu, c'était tellement important. On ne vient pas dans la présence de Dieu en faisant des blagues de la rue. Ouais, on parle comme ça. Et on pense que le Seigneur dit, ah, ça me plaît, je vais venir chez vous. C'est comme quand tu veux accueillir la reine de l'Angleterre chez toi. Bon, on va appeler le femme de ménage après. Parce qu'elle va faire des dégâts. Non! Tu fais tout bon. Tu vas dépenser 10 000 euros juste pour que l'accueil soit le maximum que tu peux faire. N'est-ce pas? Même si tu n'as pas 10 000 euros, tu vas trouver un crédit. Parce que tu dis, je veux accueillir la reine de l'Angleterre ou de n'importe quelle personne importante. Et en même temps, qu'est-ce qu'on fait pour Jésus? Le doigt dans le nez. Excusez-moi, je m'arrête là. Ma femme est en train de dire couple. C'est un exemple un peu, ok, trop loin. Mais c'est exactement le point. C'est qu'on n'aime pas parler des choses dégueulasses, mais on pense que Dieu, il s'en fiche. Non, sa présence est délicate. Et c'est important. Bon, tout cela pour dire que toutes ces choses étaient dans l'arche. Les 3 témoignages gardés dans l'arche. Et en dessous de l'arche, c'était le siège de la miséricorde. Et en dessous de ça, les ailes des anges. Et la présence de Dieu restait là. La présence de Dieu restait sur la miséricorde qui restait sur les témoignages
de ce que Dieu a fait. Tous tes témoignages invitent la miséricorde et la présence de Dieu. Et quand on regarde ce qu'il a dit dans l'Apocalypse, si tu peux remettre le verset, le témoignage de Jésus et l'esprit de prophétie, c'est-à-dire que quand on témoigne, on apporte la présence de Dieu et la miséricorde de Dieu dans la situation de l'autre personne et on libère la prophétique sur leur vie que la même chose va se passer. Ah, il faut donner un exemple, hein? Vite fait, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, hein? Je sais que vous êtes avec moi, mais c'est un bon exemple. Une fois, j'ai entendu un témoignage de quelqu'un d'autre qui a témoigné de quelque chose et après ça a libéré de prier pour les autres. Donc, ça fait des années maintenant, on a une conférence des rugbymen. Quand on est arrivé en France, on a fait une évangélisation chez les rugbymen. Et on avait une conférence ici à Marseille. Et dans la conférence, j'ai dit que Dieu guérit toujours. Il y avait un mec avec un problème d'épaule. On a prié pour lui une fois. Après, il a dit, ouais, c'est un peu mieux, mais ça fait mal toujours. Est-ce qu'on peut prier une deuxième fois? Oui, j'ai amené un autre mec. J'ai prié pour lui. C'est un autre rugbyman, il a prié. Après, il a dit, oui, c'est beaucoup mieux, mais c'est toujours un problème là. Donc, il a fait un troisième. On l'a amené un troisième rugbyman, il a prié pour lui. Et en croix, il a dit, ah oui, c'est nickel maintenant. Je sais pas ce que vous avez fait, mais c'est super. Il est descendu tout de suite, il a commencé à faire les pompes. Ah, j'ai pas fait les pompes depuis 2 mois. C'est un miracle, ce que Jésus a fait. Donc, il a témoigné, tout le monde. Je rentre à Houston. Non, je suis allé au nord, à Nantes. J'ai témoigné à ce que Dieu a fait chez le rugbyman. Et après, j'ai dit, tu sais que je sais quand on témoigne de ce que Jésus a fait et ça prophétise sur le reste. Est-ce qu'il y a des gens ici avec des problèmes des épaules? Ah oui, 3-4 personnes, lève le main. On va poser les mains et Dieu va vous guérir. Parce que j'ai déjà témoigné, j'ai déjà prophétisé ce que Dieu a fait, il va le faire encore parce qu'il est toujours bon dans sa parole. Ça a libéré la foi de dire, oui, j'ai un problème d'épaule, pas d'humilité, puis pour moi aussi. Et d'un coup, 3-4 miracles se passent avec les épaules. Et tu dis, alors, c'est superbe. Donc, quelques mois plus tard, j'étais à Houston. À Houston, en train de prêcher dans une église. J'ai utilisé l'exemple. J'ai dit, il y avait un rugbyman. Après, il y avait cette église, pas une église, mais bon, c'était un séminaire. Et là, Dieu a fait tous ces miracles-là. Donc, je raconte tout cela, juste pour vous dire, peut-être il y a certains ici qui ont un problème d'épaule. Bon, 10 personnes arrivent sur la scène. On commence à prier, poser les mains. J'ai invité les autres guerrières de prière. Et on a vu des miracles des épaules. Et j'ai pensé, le boulot est fini. J'étais en train de travailler, juste parler avec quelques personnes. Après, le culte est fini. Et d'un coup, je vois un couple sur chaque côté d'une personne avec... j'ai oublié le nom, multiple sclerosis, le sclérose multiple. Ouais, c'est sclérose en plaques, sclérose en plaques. Et elle avait l'aide de 2 personnes en train de faire comme ça, marcher. Terrible. Ne pouvait pas marcher toute seule. Et quand elle a fait, c'était compliqué. Et je comprends. Mon cœur était en train de, oh Seigneur, ça me fait mal de voir ça. Elle nous approche, j'ai dit, oui, est-ce que tu veux la prière? Et j'attendais, je veux être guéri de tout ce qui se passe. Elle a dit, j'ai un petit problème de l'épaule, ça ne bouge pas plus élevé que ça. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas d'autre chose? Non, pas vraiment. Ok, on va prier. Après quelques minutes, j'ai dit, il faut que tu sortes. Et le Saint-Esprit est tombé sur moi tellement fort que j'ai dit, tu sors, tiens ma main. Elle a dit, quoi? J'ai dit, tiens ma main, on y va, on va marcher. Allez, elle est sortie avec ma main et on commence à marcher. Elle commence à marcher. Elle était un peu bizarre. Et après, elle commence à marcher comme ça. Après, j'ai dit, on va courir. Et elle commence à courir. Complètement guéri, commence à marcher et courir comme ça. Est-ce que tu veux prier pour l'épaule maintenant? Ah oui, on peut guérir l'épaule. Et après, mon épaule aussi, alléluia. Je peux dire que le témoignage de Jésus libère un esprit prophétique, surnaturel, et ça commence à bouger, ça augmente notre foi. On voit que notre Dieu veut faire la même chose à tout le monde, parce qu'il n'y a pas de favoris. On est tous ses favoris.
Jésus est vraiment fidèle. Amen. Témoignage. N'arrête pas de donner des témoignages. N'arrêtez-vous pas de témoigner à ce que Jésus a fait. Et c'est pour ça on prie tout de suite. Il a fait un boulot pour Odette. Alléluia. On prophétise des nouveaux boulots, les changements de boulot, les boulots avec les meilleures finances, les meilleurs salaires, les bonus, toutes ces choses, les primes. On a des rebelles, on prie pour les rebelles. Reviens à la maison de Dieu. Amen. Et qu'est-ce que tu as raconté? J'ai oublié déjà. Professionnel, on va prophétiser ça aussi. On libère que vos problèmes professionnels dans les boîtes, dans les bureaux, peu importe où vous êtes, Dieu veut intervenir et faire des choses pour vous au milieu de séculaire. Alléluia! La parole de Dieu n'est pas enchaînée, c'est déchaîné. Il peut aller dans les prisons, il peut aller dans les bureaux, il peut aller dans le gouvernement, et on a besoin. Amen. On a besoin que la parole de Dieu soit partout. Et comme ça, on va voir. On va vivre une culture de réveil tous les jours. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Je prie Seigneur pour chaque personne ici qui puisse rentrer dans la plénitude de ces 13 points, de vivre un style de vie de pardon, développer une prière, style de vie prière quotidienne, cultiver un louange, une adoration authentique chez eux. Et quand ils marchent dans les rues, peu importe où ils sont, et Seigneur, que tu libères le partage des témoignages partout, Seigneur. Que les gens s'arrêtent de parler de ta bonté, ta fidélité, ta miséricorde. Seigneur, sois loué et glorifié en toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hallelujah.